Oui, bonjour. Donc, nous allons vous parler là, dans les trois quarts d'heure qui viennent de Agile Health et de donc, la nécessité de faire émerger des nouveaux modèles de soins accompagnés donc, de nouveaux modèles IT de façon à intervenir sur la e-santé pour optimiser la e-santé, agir sur la santé de la population et puis et voir comment l'informatique intervient en mode agile as a service. Et donc dans cette présentation, donc on va évoquer aussi l'analyse des données et le rôle croissant des données et donc des objets connectés, puisque c'est la thématique de cet après-midi. Donc aujourd'hui, nous sommes face au besoin de faire émerger des nouveaux modèles de santé. Donc on se situe... je n'ai pas de curseur, c'est pas grave. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, on a un système de santé qui se situe par ici. Donc un système de santé qui est fait pour prendre en charge, pour des prises en charge ponctuelles, pour répondre à des besoins de maladies aiguës. Donc concrètement, ce sont les patients qui sont pris en charge sur une durée déterminée dans des structures de soins. Et donc ce sont des soins qui à la journée coûtent cher et qui, en termes de coordination des soins, sont peu complexes puisqu'on est dans une unité de lieu et de temps. Donc c'est le patient qui vient dans une structure. Et donc ça répond à des besoins curatifs en réponse à des besoins ponctuels. Mais aujourd'hui, avec la prévalence des maladies chroniques, on évolue vers un besoin de prise en charge au long cours. Donc on va tâcher de maintenir les patients à domicile. Donc l'enjeu, c'est de développer les soins à domicile. Donc ce sont des soins qui, donc dans la prise en charge des maladies chroniques, qui vont être moins coûteux au quotidien. Donc le coût par jour va être moindre. Donc là, on le voit dans un facteur de 1 à 10 000. Mais en contrepartie, qui augmente considérablement le besoin en coordination des soins. Donc ça fait appel à davantage de coordination et avec une complexité qui est importante, puisque là, on fait appel à des acteurs qui sont des acteurs du monde libéral, qui travaillent individuellement, différents corps de métier qui ne sont pas organisés au sein d'une même structure. Donc ça demande un réel besoin de coordination qui aujourd'hui se fait de façon totalement empirique et qui n'est pas structurée et organisée. Donc tout l'enjeu de ces nouveaux modèles, c'est justement de répondre à ces besoins de coordination. Et donc, pour répondre à ces nouveaux modèles, donc aussi bien donc des nouveaux modèles d'organisation, une évolution des pratiques professionnelles, le besoin de faire émerger des nouveaux modèles économiques également. Donc, pour supporter cette transformation, donc on a besoin également de créer des nouveaux modèles informatiques, puisque tous ces process sont supportés par l'informatique. Donc les DSI qui vont devenir des agents essentiels du changement. Donc dans le I de DSI, on a commencé par l'informatique. On parle pour aller ensuite vers l'information. Je croyais que je l'avais mis en manuel, mais visiblement c'est peut-être pas le cas. Attendez, si. Non, c'est. Hop, excusez-moi. Voilà, donc l'enjeu, c'est que le I de DSI, de informatique à information, devienne l'innovation. Et pour aller au-delà de dispenser des services informatiques fiables, mais qui soient également vraiment des moteurs du changement et un véritable support aux besoins métiers et qui produisent des services à valeur ajoutée. Et donc CSC qui réalise régulièrement un baromètre CIO. Donc
à noter dans les réponses des DSI qui ont été interrogés que 66% d'entre eux identifient la modernisation comme une des priorités clés et la moitié d'entre eux estiment que les applications existantes entravent l'innovation. Donc aujourd'hui, on a une vision, tout le monde sait vers où on voudrait aller et quelles sont les difficultés rencontrées, les enjeux auxquels on fait face, mais néanmoins, on a un patrimoine, un existant qui est aujourd'hui un frein à l'innovation. Donc donc un des enjeux est justement de faire évoluer cet existant. Donc il y a des nouveaux services à apporter, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles technologies, mais néanmoins on ne part pas de rien, il faut que ça s'intègre dans l'existant, et la réelle difficulté de tous les projets de systèmes d'information et les projets technologiques, c'est d'embarquer ce patrimoine, cet existant, pour le faire évoluer et l'intégrer dans la vision cible. Donc pour permettre cette transformation de l'entreprise et la transformation de l'informatique dans l'entreprise, donc on a défini cette... Décidément, je ne sais pas pourquoi la transition ne se fait pas. Donc il faut d'abord évaluer la maturité des organisations face à l'informatique. Donc avec ce niveau de maturité qui est représenté sur cette pyramide, qui va des services d'infrastructure, qui sont donc tout ce qui est hardware, réseau, connexion, ensuite tous les systèmes administratifs, donc les systèmes applicatifs administratifs, ensuite les systèmes, les logiciels métiers, avec les logiciels de dossier patient. Et puis la cible vers laquelle on veut aller, c'est de permettre l'engagement du patient. Et finalement, aujourd'hui, quand on regarde les structures existantes, donc les premières couches sont réalisées. Donc la plupart des établissements aujourd'hui ont une infrastructure, des solutions administratives, des solutions métiers. Certains ont des portails ville-hôpital pour permettre ouvrir leur système d'information vers l'extérieur et donner accès à leurs informations. Et aujourd'hui, et ça c'est ce qui se passe avec les projets de territoire de soins numériques, c'est justement aller s'ouvrir vers le reste de la population, donc ne plus s'adresser uniquement à des patients qui ont déjà des maladies avérées, mais avoir une ouverture vers avoir une vision de la santé au niveau de la population. Et donc d'analyser les données de cette population, de faire du care management et d'engager le patient dans sa prise en charge. Et donc cette cible, eh bien, donc ce qu'on veut atteindre à travers chez nous les projets territoires de soins numériques. Néanmoins, donc pour atteindre cet engagement du patient et avoir les solutions qui le permettent, il faut que chaque étage de cette pyramide soit adressé. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on est déjà à cet étage-là qu'il n'y a plus rien à faire dans les couches du dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut intervenir à ces différents niveaux. Au niveau des couches basses, des couches d'infrastructure, d'apporter plus d'agilité tout en réduisant les coûts, et puis de continuer à développer des nouvelles solutions innovantes sur ces étages plus élevés de la pyramide, de façon à ajouter de la valeur aux soins et aux processus. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les trois grands domaines sur lesquels il faut continuer à agir. Donc, apporter de l'agilité au niveau des infrastructures pour avoir davantage de flexibilité tout en réduisant les coûts. Permettre de se concentrer sur les services à valeur ajoutée pour développer de l'innovation et avoir une approche au niveau une approche globale de la santé.
Donc, et aujourd'hui, c'est justement donc la position de CSC d'apporter des réponses à chacune à chaque. Ça me perturbe un petit peu donc à chacun de ses besoins. Donc CSC est aujourd'hui un des grands acteurs mondiaux dans le domaine de la santé, à la fois en tant que fournisseur de systèmes informatiques et puis qui accompagne ses clients à la mise en œuvre de nouveaux modèles de soins. Donc d'intervenir à la fois sur les couches vraiment techniques et organisationnelles et métiers. Et donc, vous accompagnez vraiment dans ce processus de transformation en proposant de nouveaux modèles IT et de nouveaux modèles organisationnels. Donc, et donc typiquement, le point de départ de ce processus de transformation, c'est d'abord de faire un audit de ce niveau de maturité pour aborder avec vos structures chacune de ces dimensions. Donc à la fois l'infrastructure, les applications, donc qui sont, comme on l'a vu, le patrimoine applicatif existant qui est un des freins à l'innovation. Donc comment faire un état des lieux de ce patrimoine applicatif, vous accompagner dans le management de vos données. Donc ces applications le fournissent, donc ça on en parlera tout à l'heure, mais le volet valorisation des données qui sont produites et intervenir et vous accompagner aussi sur l'aspect mobilité et sécurité. De façon à... Donc l'enjeu, c'est pour chacun est à un niveau de maturité différent. Donc à partir de cet état des lieux et de cet audit, c'est tracer votre feuille de route pour mettre en œuvre cette transformation. Donc là, c'est juste concrètement en quelques chiffres, pour vous montrer que CSC est extrêmement présent mondialement auprès des acteurs de la santé, avec un certain pour donner quelques chiffres, 100 millions de dossiers patients qui sont gérés annuellement, au niveau on intervient aux États-Unis au niveau de Medicaid, du Department of Defense. On a réalisé 5000 installations de systèmes cliniques et donc nous avons la même ambition pour la France d'être un des acteurs leaders auprès des acteurs de la santé. Donc on a de façon à rajouter à la liste de ces références que vous voyez là sur la droite, nous intervenons pour le NHS, le ministère de la Santé en Nouvelle-Zélande, différentes autres structures aux États-Unis, en Angleterre et dans le monde. Donc en France, nous sommes présents aussi au niveau des ARS sur le système de gestion des CPOM. Donc pour cela, nous travaillons avec des partenaires corporate qui sont listés là sur la partie gauche. Bon, mais l'objet n'est et donc parmi l'ensemble dans cette transformation, pour valoriser toutes les couches de cette pyramide, donc il y a l'aspect données qui est extrêmement important et qui est un champ finalement assez nouveau. Oui, tout à fait. Alors, la problématique autour de la donnée, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut valoriser les données. On voit des acteurs assez importants du web qui en fait leur métier. Aujourd'hui, on a des Google, Amazon, Facebook dont le seul rôle c'est de valoriser la donnée, dont les utilisateurs gratuitement leur font don globalement.
Et aujourd'hui, dans le healthcare, la santé, la donnée est présente en quantité, générée par des systèmes, générée par les patients, générée par tout un série de systèmes. Il y a vraiment 3 problématiques qui sont critiques pour la valorisation de cette donnée. La première aspect, c'est j'ai des données déjà préexistantes dans mes systèmes, qui sont là, quel que soit leur format. Comment je fais pour pouvoir au moins valoriser mes données? Alors, ce n'est pas mes données, c'est des données qui ont été générées par des systèmes, mais elles sont présentes dans mes systèmes. Alors, interconnectées avec d'autres acteurs, mais j'ai des données. Donc ça, c'est la première question. Beaucoup de gens se disent, je vais aller faire de l'objet connecté, etc. Mais il n'y a même pas cette première étape, qui est une valorisation de la donnée en interne des systèmes et des organismes et des acteurs qui génèrent cette donnée. Donc cette première partie. Alors là, il n'y a pas de solution magique. Il y a, premièrement, on va casser des silos. On va dire que ce système qui génère les données de radiologie va parler à ce système qui gère le dossier patient. Alors, en fonction de la maturité des organismes, on va avoir ces silos cassés ou pas. Et ça n'est qu'un silo. Donc, il y a toute une maturité dans laquelle il faut s'engager, il faut mûrir et casser ces silos. Casser les silos, ça veut dire que des acteurs se parlent. Alors, parfois, c'est des machines. Une machine va pouvoir extraire ces données et les mettre dans un système de données patients. Parfois, c'est des médecins. Je suis orthopédiste, je veux bien partager mes données un peu particulières que j'ai notées sur un papier avec mon collègue radiologiste. Après, je vais vouloir, et moi qui suis médecin, moi qui suis acteur, pouvoir permettre à l'organisme de mesurer les performances. Mot tout à fait délicat, mais c'est important. Je dois pouvoir savoir si quelqu'un a été opéré du genou après avoir fait une radio et eu 3 antibiotiques, ben il est revenu 2 jours après. Et ça, je le répète en fonction du temps. Donc il va falloir déjà faire un travail en interne pour pouvoir exploiter ces données. Et là, il y a un gisement aujourd'hui par rapport à la maturité. Alors, il y a des pays qui sont plus avancés sur ce partage d'informations internes. Il y a déjà en France un effort à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première partie. On parle des données internes, des interactions entre les différents systèmes. Technologiquement, ce n'est pas très compliqué. C'est beaucoup plus politique. C'est beaucoup plus organisationnel. Donc là, c'est plus un acteur du conseil qui va faire en sorte que les gens se parlent, par où on commence, et après, il y a toute une série de technologies qui permettent d'intégrer les données. Mais il n'y a pas de complexité technologique à ce niveau-là. C'est plutôt une complexité organisationnelle. Donc on est dans la phase 1 de l'exploration de la donnée. La phase 2, c'est de commencer à intégrer des données qu'on va considérer comme big data. Là, ça veut dire, je vais commencer à aller chercher des données de population, d'organisation ou de d'autres acteurs, santé ou pas, qui vont pouvoir enrichir les données internes que j'ai pu valoriser. Donc là, il va falloir ouvrir le système d'information pour qu'il puisse ingérer et intégrer des données externes et les croiser. Pourquoi on parle de big data ici? Il va falloir pouvoir gérer des volumétries et des variétés de données plus importantes. Dans cet axe-là, commence à s'intégrer, mais encore, on est dans un axe de maturité beaucoup plus profond, on a déjà fait le chemin, tout ce qui est notion de collection de données des objets connectés. Alors les objets connectés, on en connaît une partie aujourd'hui. Ça va être le système anti-apnée du sommeil d'Air Liquide. Ça, c'est un objet connecté qui existe aujourd'hui et qui produit des données pour la sécurité sociale, pour juste savoir si l'utilisateur utilise bien. Donc ça existe, c'est l'objet connecté. Quand ça a été mis en place il y a quelques années, ça ne s'appelait pas objet connecté, c'est une machine connectée hors réseau. Mais en fait, aujourd'hui, ça tombe dans la catégorie objet connecté. L'idée, c'est, aujourd'hui, ça ne bénéficie qu'à la sécurité sociale, pour des questions de facturation, tout bête. Est-ce que cette notion de respiration, comment la personne, son sommeil, peut être intégrée à la clinique du sommeil de tel ou tel endroit? Donc là, il faut pouvoir intégrer son système. Après, on va parler des vêtements connectés, des montres connectées. Donc la complexité ici, c'est, OK, j'ai toutes ces données. Donc j'ai fait la première étape, j'ai valorisé mes données en interne. Donc mon système en interne est en ordre, on va dire. Maintenant, comment j'intègre toutes ces données connectées? En gros, j'ai un flux d'informations dans différents formats,
différentes variétés, à différentes fréquences, de différents acteurs qui m'arrivent. Je lui dis, chouette, je vais sûrement faire quelque chose avec. Sauf que là, c'est l'inconnu. Parce qu'il n'y a pas, quand vous êtes dans votre système interne, vous savez, vous connaissez vos limites, vous connaissez les limites de vos systèmes, les limites, pas dans l'aspect péjoratif, mais le cadre de vos systèmes. Lorsque vous intégrez aux objets connectés, aux systèmes partenaires, etc., l'open data, c'est aussi un axe important de données à importer, vous n'avez plus de limites. Et là, il y a effectivement des défis technologiques qui ont été déjà intégrés par des grands acteurs du web, ils sont dans ces défis toujours, mais à mettre en place dans son infrastructure. Et là, on arrive à des notions de nuage informatique, de cloud, on arrive à des notions de big data, on arrive à des notions de machine learning, on arrive à des notions très vastes et très variées et sans bornes. Donc là, il y a une notion de gouvernance. Donc je retombe dans mes slides, hein, j'ai une logique quand même. Et c'est là qu'il vous faut faire appel à des acteurs qui ont traité ce type de sujet, peut-être dans d'autres industries. Parce que c'est problématique d'intégration de données externes. Donc la gouvernance, la sécurisation, la valorisation, le croisement des données sont des choses compliquées. Mais vous voyez bien que c'est un deuxième niveau de maturité. Si on n'a pas, c'est bien de penser aux objets connectés, aux drones, aux montres connectées, etc. Mais si en interne on n'en a pas déjà mis et valorisé et compris comment on pouvait valoriser ces données internes, ça va rajouter du bruit en fait. Ça va rajouter beaucoup de données dont on ne saura pas quoi faire et on ne saura pas les croiser au final avec ce qui est important, c'est le patient. Donc il y a toute une série de notions de gouvernance et aussi une notion de technologie. Il faut choisir les bons composants d'infrastructure, comment ça s'intègre dans les systèmes internes, quels sont les experts d'intelligence artificielle qui peuvent m'aider à étudier les images radiologiques automatisées ou dans le cancer pouvoir détecter en amont plutôt que des phases manuelles. Donc tout ça c'est très lié. Ensuite, ce qui est important, il y a un troisième aspect de maturité. Donc là, on a vu le premier, je mets de l'ordre dans ma maison. Déjà, je sais ce que j'ai, je sais quoi en faire. Ensuite, j'accepte des données de système externe, que ce soit les objets connectés, les drones, peu importe, ce qu'on peut imaginer, et plein de choses qu'on n'a pas encore imaginées, parce que ça évolue très vite. Et enfin, le troisième aspect de maturité autour de la donnée, c'est tout ce qui est « j'ouvre mon système à autrui ». Alors, si on regarde les États-Unis, aujourd'hui, il y a des gros efforts qui sont d'ouvrir les données de santé en open data. Alors, ce n'est pas un gros mot, open data, c'est juste avoir une plateforme qui permet à des startups, à des acteurs externes, d'avoir des idées et vous partagez les données. Alors, bien évidemment, de façon sécurisée, anonymisée, etc. Ce n'est pas non plus ouverture, surtout en France où ces notions sont très importantes. Mais l'idée, c'est de dire, à un instant T, j'ai des ressources limitées pour exploiter les données que je génère. Je vais ouvrir à X startups, je vais ouvrir à X partenaires, privés, publics, etc., qui vont pouvoir trouver des idées nouvelles, des organismes de recherche, etc. Donc il y a ce troisième aspect de maturité. Je suis passé de chez moi, je me suis ouvert en acceptant les données, maintenant j'ouvre mon système d'information. Alors, ça peut paraître compliqué, mais on peut avoir des approches, on va dire, agiles. C'est pas non plus un gros mot, c'est de dire je vais commencer à comprendre une partie de mes données, le parcours patient, les réadmissions. Ensuite, je vais pouvoir analyser ces données, je vais pouvoir croiser peut-être avec des données de population fournies par l'INSEE. Alors on cite souvent le diabète. Le diabète, c'est un sujet d'étude assez important dans ces domaines-là, de big data, on va dire. Et enfin, quand j'ai commencé à comprendre un peu ça, je vais ouvrir un certain nombre de référentiels de données à des partenaires externes. Donc 3 phases de maturité, mais de façon itérative, et ensuite je construis là-dessus. Donc l'idée, c'est pas de tout vouloir faire d'un coup, c'est impossible. Et quelque part, je construis les fondations d'une bonne gouvernance de la donnée, d'une bonne infrastructure informatique pour supporter tout ça, d'une bonne gestion de la sécurité, de l'anonymisation, etc. et d'une bonne intégration avec mes systèmes opérationnels. Donc c'est pas forcément très compliqué, mais il faut être structuré dans l'approche. Donc, nous, CSC, puisqu'on est quand même société de conseil et d'intégration, qu'est-ce qu'on apporte dans tout ça? Justement, c'est d'essayer de vous guider dans ces différentes étapes. Et de façon
l'idée, c'est pas de se lancer sur des projets, et surtout autour de la donnée. Je parle comme mon propos ici est autour de la donnée. C'est vraiment de faire ça de manière agile, de faire des projets qui apportent de la valeur rapidement. J'ai souvent entendu dans ma vie passée tous les systèmes d'information hospitaliers dire que c'était des cimetières de données, parce que les utilisateurs avaient le sentiment qu'on les obligeait à saisir, toujours saisir des choses dont ils ne voyaient jamais rien ressortir. Donc c'est bien la phase 1 de maturité. Prouver que vous pouvez faire revivre le cimetière. C'est un peu bizarre comme expression, mais on va faire un électrochoc au cimetière de données. Mais il y a deux choses. Un, on ne peut pas refaire les systèmes existants. L'idée, c'est pas de faire ça, c'est de s'intégrer à ces systèmes, sinon on n'y arrivera pas. Et deuxièmement, c'est d'impliquer les équipes. Alors, c'est d'avoir une approche qui est assez similaire à l'approche d'Apple. Je lance un produit, mais j'en lance pas assez pour qu'il y ait un phénomène de désir par rapport à ce produit. L'idée ici, c'est de faire des projets avec quelques groupes, personnes motivées, et de faire en sorte que ce projet devienne incontournable, qu'il prouve de la valeur et que tout le monde veuille embarquer ce projet. L'idée de vouloir embarquer tout le monde dès le début, c'est impossible, surtout autour des données. Il y a trop de tabous autour, mesure de la performance, mesure d'efficacité, etc. C'est des termes qui peuvent être lourds. Donc l'idée, c'est d'avoir cette approche agile et d'embarquer un certain nombre de personnes pilotes et championnes. Donc c'est vraiment le type de méthodologie et d'approche que l'on porte au-delà de notre connaissance de ces problématiques autour de la donnée et des systèmes d'information, qui est la base de notre existence, mais aussi cette approche métier autour de la santé. Et pour montrer que derrière les mots objets connectés, cloud, cybersécurité, ce ne sont pas juste des mots à la mode, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a un effet de mode. Comme tu le disais, on a fait des objets connectés avant qu'ils portent le nom d'objets connectés. Mais il y a une vraie réalité derrière qui part d'un existant. Alors on invente toujours régulièrement des choses qui sont un peu du domaine du rêve, et on imagine que ça va révolutionner le monde. Ça va pas révolutionner parce qu'il y a un existant qui est fort, qui est déjà à valoriser. Il y a tout un patrimoine applicatif avec déjà un volume de données qui existe, qui est important. Donc ce patrimoine, il faut le faire vivre, il faut le faire évoluer, il faut l'intégrer dans une vision plus globale qui apporte plus d'innovation, qui apporte la mobilité. Et l'enjeu, c'est vraiment c'est plus que la cible, c'est la trajectoire. Parce que souvent, alors on imagine, on rêve tout ce qu'on pourrait faire avec les technologies actuelles. Et donc on est dans le monde de la santé. Je ne sais pas parmi vous s'il y a des hospitaliers, mais je pense que si c'est le cas, vous devez vous poser la question, mais comment ça se fait qu'on a à la maison des choses comme ça où on peut faire plein de choses, et puis quand on est à l'hôpital, on a des écrans assez rébarbatifs avec des choses pas ergonomiques, et donc d'un côté on rêve avec ce qu'on pourrait faire avec la technologie, de l'autre on a une réalité au quotidien qui disent mais on va pas y arriver. Si on peut y arriver, mais il faut accepter de trouver une trajectoire où on va progresser à petits pas pour faire évoluer notre système d'information, se dégager des contraintes, des contraintes de l'existant pour le valoriser, et dégager du temps pour pouvoir apporter de l'innovation. Typiquement, comme on l'a vu tout à l'heure dans la précédente, dans la pyramide qui montrait le niveau de maturité, la cible finalement, tout ce qu'on fait, c'est pas pour se faire plaisir, pour faire de la technologie, c'est pour engager le patient dans sa prise en charge, donc le sensibiliser, lui donner les outils pour accéder à son dossier, pour communiquer avec les acteurs de soins qui interviennent auprès de lui, pour que ces acteurs puissent communiquer entre eux. Et donc, on est bien dans un système qui doit être au bénéfice du patient pour améliorer la qualité des soins et remettre le patient au centre du système.
Et avec une approche adaptée à chaque type de patient. Et donc, justement, en fonction du niveau de risque de chaque patient, entre quelqu'un qui est plutôt en bonne santé, quelqu'un de la population qui est plutôt en bonne santé, qui a certainement des facteurs de risque et qui a une sensibilisation à avoir sur son hygiène de vie, et des patients polypathologiques, les besoins ne sont pas les mêmes, les besoins de prise en charge ne sont pas les mêmes, de suivi, et donc derrière, les solutions technologiques ne sont pas les mêmes non plus. Donc un des enjeux, justement, c'est d'avoir une approche adaptée au niveau de risque de ces patients, sachant que la mesure des résultats ne va forcément pas se faire dans la même échelle de temps. Et donc, quand on regarde là la classification, la pyramide de Kaiser avec la classification des patients par niveau de risque, on part du niveau 1 qui est la population générale qui est plutôt en bonne santé, et pour laquelle on va vouloir faire de la prévention, du dépistage. Donc c'est intervenir le plus en amont possible pour détecter les maladies avant qu'elles ne se produisent et retarder l'apparition des maladies. Ensuite, donc y compris les patients qui sont déjà porteurs de maladies chroniques à faible risque, donc retarder l'évolution vers la complication de ces maladies. Et donc là, ça va être des actions de prévention, de dépistage, et les objets connectés peuvent intervenir aussi à ce stade avec des programmes aussi de coaching et de sensibilisation. Et puis pour les patients avec un niveau de risque plus élevé, donc proposer déjà de la coordination des soins entre les professionnels. Donc là, quand on est vers les étages bas, on est plutôt entre de l'auto de la sensibilisation et de l'auto-coaching du patient, donc mais à travers des programmes d'information, de communication dont il va pouvoir bénéficier. Et puis ensuite, plus on monte dans les étages de la pyramide, et donc avec un niveau de risque qui est de plus en plus élevé, donc là, il doit y avoir une coordination, une prise en charge du patient par l'équipe de soins qui est plus resserrée, et avec les outils de coordination et de communication qui vont permettre de mettre en œuvre cette coordination. Et là encore, avec l'usage de ces objets connectés, mais sans les organisations autour, on ne va pas... la technologie en elle-même ne va pas apporter une réponse. La gouvernance et l'organisation autour est prépondérante, puisque détecter, avoir une alerte qui remonte d'un objet d'un patient qui est à son domicile, à l'autre bout de la chaîne, il faut qu'il y ait une personne qui sache quoi faire en cas d'alerte. Donc il y a vraiment cette imbrication. Enfin, finalement, le message qu'on veut faire passer dans cette présentation, c'est l'imbrication entre la technologie. On a besoin de technologie pour maintenir les patients à domicile et améliorer la communication et la coordination entre les acteurs. C'est rompre l'isolement qu'ont les acteurs entre eux. Mais donc il faut de la technologie, mais il faut des process, des nouveaux modèles organisationnels. Il faut définir la gouvernance et l'organisation pour vraiment tirer le bénéfice de cette technologie. Et tout en intégrant, parce que ça, dans les projets, c'est une vraie difficulté. On est souvent limité dans ce qu'on veut faire par l'existant. Donc c'est valoriser l'existant, c'est donc faire cet état des lieux du patrimoine applicatif et de voir comment l'intégrer dans cette vision cible. Donc vraiment les messages qu'on veut faire passer, c'est donc la valorisation du patrimoine existant et l'imbrication entre la technologie et les process organisationnels pour avoir des solutions qui fonctionnent et qui apportent un résultat
pour les patients. Il y a des résultats mesurables. Je ne sais pas si vous avez... Donc, on a terminé notre présentation, on a balayé notre support. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des... parce que c'est un peu difficile de faire une présentation face à un public dont on ne sait pas quelles sont vos attentes, quelles sont vos problématiques, si vous travaillez en établissement. Qu'est-ce que vous avez des questions ou Si vous avez des projets autour des objets connectés, déjà. Donc, pas de questions. Donc, merci beaucoup de venir à cette présentation et bon salon. Merci. Quel stand vous étiez? Peut-être qu'ils peuvent poser des questions. On est stand D98. Stand CSC D98.